Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre au niveau sentimental. Avec l'oracle d'Isawad dans un premier temps, avec l'oracle Mo, avec le Line of Love et avec le Tanis le Normand. J'ai pris également une carte de la triade et une carte des arcanes majeurs du tarot de la bienveillance pour voir les énergies principales. Je vous rappelle bien sûr que ça reste du général, que ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez actuellement, sinon vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires, et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous sur ce mois-ci sur ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc n'hésitez pas à me communiquer prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Le but de l'approche préalable, qui n'est pas une guidance personnalisée, c'est simplement une première approche que je vous transmets pour voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça perd de son intérêt. Donc restez prénom, date de naissance, domaine, sentimental, professionnel, voilà. Bon, vous en restez là et ça me suffit dans un premier temps pour faire une première approche. Donc n'hésitez pas à me solliciter, bien sûr, si vous avez quand même pour objectif de planifier une guidance. Merci de respecter ce temps que j'accorde gratuitement à ces approches préalables. Vous imaginez bien que voilà, je ne peux pas faire ça à tout le monde s'il n'y a pas de réel besoin derrière et s'il n'y a pas de réelle envie d'avancer. J'espère que vous me comprenez dans cette approche. Donc voilà, merci. Je vous transmets de toute façon tous les éléments tarifaires, etc. lors de votre premier mail. Donc après, vous avez tous les éléments pour savoir si vous avez envie de poursuivre ou non. Voilà pour le préambule. Allez, on va commencer pour vous les Gémeaux, pour ce mois de novembre. On va aller regarder déjà dans un premier temps ce que nous dit la triade et ce que nous dit le tarot de la bienveillance. Alors, avec la triade, on a la carte du retour. Ok. Peut-être une situation de votre passé qui revient sur le devant de la scène sur ce mois de novembre, quelque chose que vous n'avez pas encore réglé, une situation qui se reproduit éventuellement, un petit peu un cercle vicieux, là, voilà, les situations qui reviennent et reviennent et reviennent jusqu'à ce qu'elles soient peut-être traitées, mais ça peut être éventuellement, effectivement, quelqu'un de votre passé qui peut revenir sur ce mois de novembre, ou en tout cas une situation de votre passé sur laquelle vous allez revenir pour peut-être la traiter sur ce mois. On a, avec le tarot de la bienveillance, l'arcane majeur de l'impératrice, la carte numéro 3. L'arcane majeur de l'impératrice, elle nous parle de création, elle nous parle de fertilité. Peut-être que pour certains, il y a des projets qui vont s'amorcer sur ce mois de novembre, des projets de création à 2, à 3, puisque c'est la carte numéro 3, peut-être des projets d'enfants, des projets de constituer une famille, des projets d'emménager ensemble, en tout cas peut-être de passer à une nouvelle étape dans une relation avec cette carte de l'impératrice. C'est une carte qui nous parle de fertilité, qui nous parle de créativité. Donc forcément, à partir du moment où je viens de faire tomber je sais pas quoi, c'est le moment en tout cas de donner naissance symboliquement à quelque chose de nouveau, à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences. C'est une nouvelle version de vous peut-être qui peut se matérialiser sur ce mois de novembre. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de possibilités et de pouvoir manifester ce que l'on souhaite créer, d'être le créateur de sa vie. Donc il y a vraiment des possibilités qui peuvent vous revenir, peut-être que vous allez récolter avec cette carte du retour par rapport à des choses que vous avez plantées par le passé. C'est tout à fait possible. On va voir avec l'oracle d'Isawad dans un premier temps ce qui ressort. On a l'emprise, le solitaire, l'œillet, le mirage, la petite voix, l'abondance, l'intérieur, la foudre et le karma. Ok. Pour certains, là, avec cette carte de la petite voix en plein milieu, on nous parle d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition. Il y a certainement certaines formes de connaissances que vous avez à l'intérieur de vous
qui va se révéler sur ce mois de novembre. Moi, je prends ici, avec la carte de la foudre et de l'intérieur, comme une certaine forme de prise de conscience, d'accord ? La foudre nous parle d'un événement un peu soudain, de quelque chose qui arrive de manière un petit peu brutale, hein, avec la carte de la foudre, en tout cas qui vient nous réveiller, qui vient nous éclairer, d'accord ? Donc là, a priori, avec la carte de l'intérieur, moi je dirais que cette foudre, elle vient de vous, elle vient de cette petite voix. C'est comme si, à un moment donné, vous alliez enfin déboucher vos oreilles pour l'écouter et vous rendre compte que peut-être dans une situation, vous étiez dans une forme de dépendance affective. Vous étiez sous l'emprise d'une personne, d'une situation, d'un contexte. Vous vous laissiez peut-être manipuler avec cette marionnette qui est là sur cette carte de l'emprise. Vous étiez probablement avec cette carte du mirage dans les illusions. Sans doute, pour certains d'entre vous, toujours, ça ne parlera pas à tout le monde, vous étiez dans une relation karmique. Ce qu'on appelle une relation karmique, c'est une relation qui est mise sur notre chemin pour régler certaines blessures de notre passé. On a passé un contrat dans certaines vies antérieures, c'est ça le karma, pour régler dans cette vie-là une situation, une blessure, une problématique que l'on n'a pas su régler dans les vies précédentes. Donc là, il y a une idée de comprendre, de compréhension, peut-être parce que justement, le passé revient dans votre vie et que vous allez vous rendre compte que vous étiez totalement dans les illusions, que vous ne vous écoutiez pas par rapport à cette situation. Vous étiez sous une certaine forme de dépendance. Et là, il y a une prise de conscience, il y a un éclair de lucidité pour moi qui se fait, où vous arrivez enfin à entendre cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, vous arrivez à découvrir un petit peu ce diamant-là, qui est caché, qui est au tréfonds de soi. Le solitaire nous parle aussi d'une certaine forme d'indépendance, de solitude. Peut-être que justement, vous avez fait le choix de vous éloigner d'une situation dans laquelle vous vous sentiez pieds et poings liés, qui vous attachait, qui vous retenait dans votre évolution personnelle. Vous avez peut-être, ou vous allez sur ce mois de novembre, prendre cette distance, prendre un petit peu de recul, vous retrouver seul pour pouvoir retrouver un certain calme intérieur qui va vous permettre d'écouter ce que votre intuition vous dicte. Peut-être de vous pardonner certaines choses, parce que vous pouvez vous en vouloir tout compte fait d'avoir été dans les illusions, de ne pas vous être rendu compte des choses dans cette situation, dans cette relation, mais dites-vous avec la carte du karma que c'est quelque chose de destiné, c'est-à-dire c'est quelque chose par quoi vous deviez passer justement pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer et pour pouvoir retrouver de l'abondance. Parce que ici, avec cette corne d'abondance, il y a vraiment une histoire de se pardonner, de ne peut-être pas avoir vu certaines choses, de ne peut-être pas s'être écouté à un moment donné, c'est pas grave. C'est-à-dire que même si cette situation, elle vous a emmené vers quelque chose de compliqué, eh bien, elle vous a fait progresser, elle vous a fait apprendre sur vous-même, apprendre sur la situation, sur vos relations de manière générale. Et là, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience intérieure que vous faisiez fausse route, en fait, par rapport à cette situation. Que vous étiez dans une dépendance, que vous n'arriviez pas à vous libérer. Mais vous pensiez peut-être ne pas pouvoir vous libérer. Mais ça aussi, c'était qu'une illusion. Parce que le karma, il faut le régler une bonne fois pour toutes, pour justement pouvoir derrière retrouver l'abondance. Donc il y a vraiment là une idée de soit avoir été dans une certaine forme de dépendance affective et de s'en vouloir de ça et de se pardonner de ça et de prendre conscience des choses, soit à un moment donné que vous avez pensé être pieds et poings liés dans une situation et on vous dit mais non, pas du tout, passez à l'action, écoutez-vous, pardonnez-vous de ne pas l'avoir fait plus tôt peut-être pour certains, parce que on nous parle ici du passé, donc c'est quelque chose quand même, c'est pas quelque chose de nouveau, on ne nous parle pas d'une nouvelle relation là qui arrive dans notre vie, mais écoutez-vous, pensez à votre épanouissement personnel avec cette carte de l'impératrice. L'impératrice, elle est focalisée sur son bien-être, son épanouissement, celui des autres bien évidemment aussi parce qu'elle est bienveillante, mais ce que je veux dire c'est que c'est une carte d'épanouissement personnel, de créativité personnelle, de retrouver son pouvoir créateur, de retrouver son abondance personnelle pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus épanouie.
Ouais, il y a la fin d'un cycle, hein, très clairement, hein, pour certains d'entre vous, avec cette carte du crépuscule, on nous parle de la fin de quelque chose. On met fin à une situation dans laquelle on a été dans les illusions, on s'est fait des films, on n'a pas vu les choses clairement, on s'est fait peut-être manipuler, et là, on prend conscience des choses, on s'écoute une bonne fois pour toutes, et on a cette lucidité intérieure, cette intuition qui nous guide vers la voie de l'abondance. Donc c'est plutôt des énergies très positives, en tout cas vraiment de passage à l'action, hein, mais déjà une compréhension intérieure peut-être avant l'action vraiment, hein, parce que y a vraiment cette idée de s'écouter. Vous savez au fond de vous, si ce message vous parle bien évidemment, hein, vous savez au fond de vous que vous vous êtes trompé, vous vous êtes fourvoyé dans cette situation, que soit vous n'étiez pas aussi retenu que vous le pensiez, que ces liens, vous pouviez facilement les couper. Vous voyez, ce sont des ficelles toutes fines, hein, c'est pas des chaînes avec des gros cadenas, donc elles sont faciles, hein, on peut s'en détacher. Mais à partir du moment où effectivement on lève le voile, on sort des illusions, on voit les choses clairement, on s'écoute. On accepte d'écouter cette petite voix intérieure qui nous guide dans une autre direction pour retrouver notre abondance, pour mettre fin à une situation qui peut-être c'est, voilà, reproduire, jusqu'à ce que vous régliez ce foutu karma. Parce qu'on vous représente la soupe, hein, de toute façon, tant que vous ne l'avez pas digérée. Hein. Donc, il y a cette idée de schéma répétitif, hein, éventuellement pour certains d'entre vous. Allez, on va voir avec le mot « eau » ce qu'il a à nous dire, les Gémeaux, pour vous, sur ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, on a la joie en dos de deck, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. On a l'ombre, bah oui, sur l'emprise, forcément. Les festivités, l'eau, l'ouverture, l'élévation, la lettre, la pause, le serpent et l'homme. Alors, on a encore une fois cette idée de compréhension qui se fait. Hein. Ici, avec la foudre, la petite voix, on disait il y a comme un éclair intérieur, une certaine forme de lucidité, hein, pour vous. Et avec cette carte de l'élévation, on voit qu'il y a une progression. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation qui était négative, qui était toxique avec cette carte de l'emprise et de l'ombre. Il y avait des choses obscures pour vous, ça vous entraînait vers une certaine noirceur. Avec la carte de l'ouverture et des mirages, on peut nous dire ici que c'est peut-être aussi grâce à votre entourage, grâce à des gens autour de vous, en échangeant avec d'autres, que vous vous êtes rendu compte justement que vous vous leurriez, que vous étiez dans les illusions, que ces liens dont vous pensiez ne pas pouvoir vous détacher, eh bien tout compte fait, c'était juste dans votre tête ça, c'était pas une réalité. Et probablement que avec cette carte de la pause, ça vous a pris du temps. Vous avez eu besoin pour moi, hein, ici, de prendre du recul, ou vous allez avoir besoin de prendre du recul sur ce mois de novembre pour prendre de la hauteur par rapport à cette situation et pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, vous écouter. Écoutez ce que votre petite voix intérieure vous dit, comprendre qu'une transformation est nécessaire avec cette carte du serpent. Alors bien sûr, la carte du serpent, elle peut aussi nous parler de trahison, de médisance, de gens qui nous jugent, de gens qui sont, voilà, de langue de vipère, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais le serpent, c'est aussi une carte de mutation, de transformation. Donc sur cette carte de la foudre, soit vous apprenez justement que des gens sont mal attentionnés autour de vous, et c'est ça qui vous fait prendre conscience des choses, c'est ça qui vous fait vous dire, voilà, mais vaut mieux être seul que mal accompagné, tout compte fait, si j'ai face à moi des gens qui sont négatifs, qui me tirent vers le bas, moi j'ai besoin de m'élever, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de progresser, de m'écouter, dans la direction qui va me mener justement vers cette carte de la joie. Ici, avec l'eau et le yé nous parle de pardon, de se pardonner ou de pardonner quelqu'un de notre entourage, bien évidemment. L'eau nous parle de nos émotions, de tout ce qui est relié à notre intuition, hein, également, bien évidemment. Donc là, on nous parle beaucoup de ça, de votre petite voix intérieure, de votre intuition, de vous écouter sur ce que vous dicte votre cœur, votre âme, votre corps, d'accord ? Il y a une idée ici
de communication avec la lettre, bien sûr. Peut-être que vous allez échanger, comme je le disais ici avec la carte de l'ouverture, avec votre environnement, avec votre cercle amical, familial, peu importe, et que c'est aussi ces échanges qui vont vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à cette situation dont vous n'arriviez pas à vous sortir. Là, il y a vraiment l'idée de vous mettre en pause, de prendre de la distance par rapport à une situation toxique. Alors ça peut être vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme. La carte de l'homme, malheureusement, elle nous indique pas vraiment dans un tirage général grand chose, hein. Donc il y a cette idée vraiment de prendre un temps de pause, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de se retrouver vers des choses un petit peu plus légères, de retrouver son cercle social, de se retrouver seul un peu pour pouvoir aussi être en contact avec nos amis, si on était avec quelqu'un qui nous enfermait un petit peu, qui nous empêchait d'avoir ces échanges sociaux, et bien là, voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation, vous mettez peut-être pour certains fin avec la carte du crépuscule à cette situation de dépendance pour aller vers la joie, vers plus de légèreté, vers plus d'abondance et vraiment vers quelque chose où vous allez peut-être vous pardonner, peut-être pardonner à l'autre aussi. Alors pardonner à l'autre, ça ne veut pas forcément dire lui redonner une chance, ça veut juste dire accepter les choses telles qu'elles sont, accepter les choses telles qu'elles ont été aussi par notre passé et aujourd'hui se diriger vers autre chose. Voilà, c'est ça aussi le pardon, c'est ça qui permet d'avancer vers plus de légèreté, vers plus d'abondance. Donc voilà, une prise de hauteur, les Gémeaux, là, sur ce mois de novembre, vous vous détachez pour moi d'une situation toxique et vous vous rendez compte que vous pouvez le faire. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que vous pensiez peut-être que vous étiez bloqué, mais non. Là, la vie va vous permettre de régler peut-être une bonne fois pour toutes ce passé qui est derrière vous et que vous devez laisser derrière vous. Alors, on va voir avec le Line of Love ce que ça nous dit pour les Gémeaux sur ce mois de novembre. Et ouais, on a de la nouveauté, on a la fin ici et on a le nouveau cycle ici avec le Line of Love. Trahison, cœur blessé, blessure, ombre, emprise, il y a vraiment quelque chose de toxique pour vous les Gémeaux donc, que vous devez laisser derrière vous. La compréhension, l'attraction, l'engagement, l'enfant, nouveau départ, les peurs, la légèreté, l'éphémère et la pause. Avec cette carte de l'enfant, ça nous parle évidemment, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, comme cette carte de la nouveauté, de nouveaux départs, d'un nouveau cycle qui s'ouvre, de quelque chose que l'on a envie d'ancrer dans la matière. Vous voyez, c'est les racines aussi, l'enfant. Alors bien sûr, ça peut nous parler de votre enfant intérieur, de vos enfants aussi, pourquoi pas. On voit bien ici, avec la carte de la trahison, sur la carte de l'ombre et de l'emprise, il y a quelque chose de toxique. On a été blessé, on a peut-être été trahi, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'une relation qui était peut-être quelque chose de stable, qui est lié à notre passé, mais dans lequel, voilà, on s'est maintenu un petit peu dans les illusions. Peut-être aussi par rapport à notre environnement familial, social, que l'on n'avait pas envie de perdre, etc., etc. On voit ici qu'on retrouve une certaine forme de légèreté, mais qui plus est, la plume, pour moi, ça nous parle aussi d'être guidé, d'accord? C'est encore une idée d'intuition, parce que les plumes, on dit souvent que les plumes sont le signe, hein, sont des signes qui nous sont envoyés par l'univers quand on tombe sur une plume, etc. Une plume blanche, une plume noire, enfin bon bref, vous irez voir sur internet si ça vous intéresse, mais il y a cette idée d'être guidé, de prendre de la distance par rapport justement à cette relation qui peut être un peu karmique et qui a besoin d'être réglée, qui a besoin d'être compris en fait. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour comprendre les choses, de vous retrouver seul aussi pour comprendre les choses, pour pouvoir vous écouter. Parce qu'on voit ici que avec la foudre, le serpent, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir là, à un moment donné, quelque chose qui explose dans une relation. Et le serpent, il peut être bien évidemment un peu piquant. Mais on voit ici avec la carte de l'éphémère que ce n'est pas une situation qui va durer, qui va s'installer, qui va s'ancrer dans le temps. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous attire avec cette carte de l'attraction, quelque chose qui soit d'un certain côté
vous fait peur, hein, parce que ça vous oblige probablement à vous détacher avec cette carte de la pause, ça vous oblige à vous détacher de choses que vous connaissez, qui sont dans votre vie peut-être avec cette carte du retour depuis un certain temps, et qu'on va remettre là un petit peu sur le tapis, et peut-être que cette nouveauté vous fait peur, peut-être que ce nouveau cycle que vous devez ouvrir vous fait peur, parce que évidemment ça va demander de se détacher de certaines choses que l'on connaît, qui sont peut-être rassurantes pour nous, et d'aller vers son propre désir, d'aller vers ce qui nous attire, d'aller vers cette nouveauté, de mettre fin à un cycle, c'est toujours une période un petit peu éprouvante et qui forcément peut réveiller certaines peurs en nous. Évidemment, à partir du moment où on quitte un peu sa zone de confort, c'est aussi relativement logique. Mais en tout cas, pour moi, vous vous éloignez là de quelque chose qui était toxique. Vous mettez fin à une situation où il y a eu de l'emprise, de la manipulation, de la trahison, des mensonges, des cachotteries, dans le cadre d'une union, hein, pour moi. Avec l'engagement, c'est ça, hein, c'est quand même on nous parle de contrat, on nous parle de signature, on nous parle de quelque chose d'officiel quand même. Donc là, il y a vraiment une idée de nouveau départ pour certains d'entre vous, de reprendre son pouvoir là avec cette impératrice pour créer quelque chose de nouveau qui soit plus en adéquation avec ses aspirations actuelles. Allez, on va voir avec le Tanis Lenormand pour terminer. Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui ressort pour vous ? En dos de deck, on a la clé. Vous trouvez une issue en fait à cette situation. Vous avez la clé pour ouvrir cette nouvelle porte, hein. Vous avez la solution en vous. Et oui, on a la carte du bouquet, de l'enfant, de la cigogne. Que des cartes qui nous parlent ici de nouveauté, nouveau départ, changement, naissance, légèreté, cadeau. Ouais, cavalier, le trèfle, le fouet, le chien, le soleil et le renard. Donc là, avec cette carte du trèfle qui est en plein milieu, c'est comme si la vie allait mettre sur votre route une opportunité. C'est le heureux hasard, la carte du trèfle, c'est la chance. Il y a une chance qui va se présenter à vous pour pouvoir justement prendre de la hauteur, enclencher un nouveau cycle dans votre vie, beaucoup plus léger, beaucoup plus raccord à vos aspirations profondes, avec beaucoup plus de positivité, parce que cette carte du soleil nous parle évidemment de succès, de vitalité, de triomphe, de mise en lumière d'une situation, d'un nouveau départ avec cette carte de l'enfant, en tout cas de quelque chose qui nous parle, qui parle à notre enfant intérieur, qui nous rend léger, qui nous rend insouciant. Il y a un changement, un nouveau départ avec la cigogne. Alors on nous parle quand même plusieurs fois d'enfants, je le disais ici avec la carte de l'impératrice, ça peut être ça aussi, hein. On l'a évoqué au départ, ce côté créateur, fertile de l'impératrice. Donc peut-être que pour certains, ça va être la mise en route d'un bébé, la nouveauté, une naissance, quelque chose qui vient enclencher un nouveau cycle dans votre vie. On voit ici avec la carte du bouquet, c'est un cadeau, c'est quelque chose de bénéfique, d'affectueux. Il y a vraiment une idée là, dans cette ligne-là, de nouveauté, de changement très positif pour vous et d'une chance qui va vous être accordée sur ce mois de novembre que vous allez devoir saisir. Quelqu'un vient vers vous avec cette carte du cavalier, un message, une communication, peut-être que vous n'attendez pas avec cette carte du hasard, qui va vous demander certainement, hein, avec cette carte du fouet, du balai, on nous parle soit évidemment de dispute, mais là du coup je ne le prendrai pas comme ça. Dans le Tanis Lenormand, le fouet il peut avoir aussi cette idée de répétition, de schéma qui se reproduit, de choses répétitives. Et moi là j'ai l'impression que justement sur ce mois de novembre, il y a un événement, une personne, un message, il y a quelque chose en tout cas, un heureux hasard, une opportunité, une chance qui va vous être offerte pour pouvoir sortir de ce cercle répétitif dans lequel vous étiez, pour pouvoir mettre en lumière les choses, asseoir vraiment votre stabilité, hein, avec cette carte du chien qui est là. C'est une carte qui nous parle d'entraide, qui nous parle de loyauté, qui nous parle de nos amis. Donc c'est peut-être un ami qui va venir vers vous, qui va vous offrir ce cadeau, qui va vous offrir cette opportunité. Quelque chose que vous n'attendez pas forcément. Ça peut être un ami, quelqu'un qui est lié à votre enfance avec cette carte de l'enfant. Mais en tout cas, ce qui arrive à vous,
vous donne l'opportunité justement d'opérer un changement dans des schémas qui se reproduisent. Le renard, il comprend. Le renard, il est intelligent, il est rusé. Il arrive à comprendre les choses, à comprendre une situation pour pouvoir éviter qu'elle se reproduise de nouveau, pour pouvoir trouver la clé, la solution à ce schéma répétitif qui forcément se répète vu qu'il est répétitif, bravo Aurélie, à ce schéma en tout cas qui revient là pour être réglé pour moi une bonne fois pour toutes sur ce mois de novembre. De toute façon vous allez être guidé, hein. J'ai encore la carte de l'étoile derrière, ça nous parle de guidance, ça nous parle comme on l'avait au départ avec l'oracle d'Isawat, d'écouter votre petite voix intérieure. Il va y avoir une prise de conscience pour vous les Gémeaux sur ce mois de novembre par rapport à un schéma que vous reproduisez dans vos relations sentimentales et où là vous allez pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de ce schéma, vous allez pouvoir régler ce karma et passer à autre chose, passer à un autre cycle dans votre vie, pas forcément à une autre relation, hein. Régler le karma, ça ne veut pas dire forcément mettre fin à une relation, attention, c'est pas toujours ça, ça peut bien évidemment pour certains d'entre vous, mais en tout cas c'est dans votre manière de faire, dans votre manière de gérer, dans votre manière peut-être de vous laisser d'être justement dans l'attente de l'autre, d'être toujours dans cette forme de dépendance, de ne pas décider par vous-même des choses. Ça peut être bien évidemment très symbolique, ça ne va pas être forcément pour tout le monde. Évidemment, vous vous doutez bien, les Gémeaux, vous n'allez pas tous vous séparer sur ce mois de novembre. En tout cas, c'est des énergies où vous allez comprendre peut-être un schéma que vous reproduisez de manière incessante, et c'est peut-être vos amis qui vont vous permettre de vous éclairer là-dessus, et vous allez vous écouter, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance, vous allez peut-être vous mettre dans une certaine forme de solitude pour certains, pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette situation, vous pardonner certains échecs, vous pardonner de ne pas avoir vu les choses plus clairement, plus tôt, peu importe, mieux vaut tard que jamais. Vous allez pour moi en tout cas réussir à régler cette situation qui se reproduit ou une situation du passé là qui revient sur le tapis, et là il y a l'opportunité vraiment de changer les choses, de changer la donne et d'aller vers le succès, de comprendre enfin les choses pour pouvoir les solutionner et partir sur de nouvelles énergies. Donc, tirage très sympa pour vous aussi les Gémeaux. Il y a des tirages assez forts sur ce mois de novembre. On sent qu'il y a des changements là qui se font de manière assez profonde. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je les lis tous et puis ça me fait plaisir. N'hésitez pas à un petit like, ça prend pas longtemps et puis ça coûte pas grand chose et moi ça me fait plaisir et ça m'encourage par rapport au temps que je consacre pour ces guidances. Donc voilà, un petit pouce levé ce serait bien. Alors les pouces en bas, si ce message il vous a pas plu, écoutez, j'en suis navrée. Maintenant, s'il vous a pas parlé, c'est qu'il n'est pas pour vous, donc vous acharnez pas sur le petit pouce comme ça. Hein. En tout cas, voilà, merci à vous pour vos encouragements, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre, et puis je vous dis à très bientôt.